Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 203.1. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pratique dans laquelle on va entamer un petit lab sur Ansible. Très bien. Alors, comme on a déjà vu ensemble dans la partie théorique, on a parlé sur Ansible, on a parlé sur du Puppet et du Chef. Alors, pour Ansible, on a dit qu'il utilise un modèle push. Donc, c'est modèle push, c'est-à-dire c'est que à partir d'un contrôleur ou Ansible, ou bien à partir d'un serveur Ansible sur lequel je vais installer Ansible, donc je vais pouvoir pousser ma configuration sans aucun problème. Donc, bien sûr, sur mes équipements qui seront référencés sur un fichier, ce qu'on appelle dans le langage Ansible, le fichier inventory ou bien le fichier d'inventaire. Par ailleurs, parmi les avantages d'Ansible, c'est qu'il est une architecture agentless. Cela veut dire que moi, j'aurais pas besoin d'un agent qui sera installé sur mes équipements. Mais par contre, j'aurais besoin juste d'une connexion SSH entre mon Ansible et mes équipements, ou bien, sinon par exemple du netconf, ou bien aussi que Ansible il peut utiliser des API. Très très bien. Alors, pour fonctionner avec Ansible, on peut utiliser deux modes. Donc, le premier mode, c'est le mode ad hoc ou bien le playbook. Et avant de parler sur le ad hoc ou bien le playbook, je voudrais bien en jeter donc, un coup d'œil sur ce qu'on appelle le fichier d'inventaire sur Ansible. Parce que tout simplement, donc, pour le fichier d'inventaire, c'est le fichier qui va contenir donc tous les références. Ce que je dis tous les références, c'est en fait un inventaire qui va contenir toute la liste de mes équipements sur lesquels je vais exécuter donc mes actions à partir du serveur Ansible. Très bien. Alors, maintenant on va jeter juste un petit coup d'œil sur le fichier de configuration d'Ansible. Donc c'est en nano /etc /ansible.cfj. Alors, si je descends juste en bas, donc là j'ai quelques default value, des valeurs par défaut, qui sont déjà prédéfinies, mais qui sont commentées. Donc, c'est pas par défaut, mais si en fait on veut l'utiliser, donc il faut décommenter la ligne. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette ligne-là, c'est inventory. Donc ça, c'est le chemin du fichier d'inventaire. Là, pour utiliser donc le fichier d'inventaire d'Ansible, il faut tout simplement décocher cette ligne. Sinon, Ansible donc il vous offre aussi une certaine possibilité pour créer votre fichier d'inventaire vous-même, mais par la suite il faut l'indiquer à chaque fois lorsque vous voulez en fait exécuter Ansible en mode ad hoc, ou bien avec en fait, ou bien si vous voulez exécuter donc une certaine playbook. Très bien. Alors, moi j'ai déjà préparé ça en avance, donc ça on va pas perdre assez de temps. Si je fais un ls pour lister donc les fichiers sur mon répertoire. Voilà, donc là je trouve que j'ai un fichier qui s'appelle inv-ansi, donc ça veut dire c'est inventory ansible. Bon, ce que moi je l'ai créé, donc vous pouvez créer avec le nom que vous souhaitez, même Toto, maman. Mais ça, il faut jamais faire dans la production, hein, ok? Alors, du coup, là, j'ai un premier groupe qui s'appelle Cisco, donc c'est comme ça va correspondre toujours à votre fichier d'inventaire Ansible. Donc, j'ai un premier équipement qui s'appelle R1, donc, et puis R1 donc, correspond donc à un Ansible host à le 192.168, le 17.211. J'ai mon équipement R2 ou bien le routeur R2, donc il correspond donc, à l'adresse 17.212, et j'ai une troisième ligne qui correspond donc à mon équipement R3. Très bien. Par la suite, sur le même fichier, hop, alors je vais rentrer quand même sur le fichier, ça sera plus simple, comme ça vous aurez une vision, pardon, et une vue globale, nano. Ici, j'ai déclaré donc les variables qui correspondent à mon groupe qui s'appelle Cisco. Et par la suite, ici, j'ai un Ansible Network OS. Donc là, je vais définir c'est quel type d'OS. Donc là, dans ce cas-là, c'est iOS. Et par la suite, là, j'ai un Ansible SSH user pour dire que je vais utiliser pendant ma connexion SSH vers ces équipements-là, le R1, le R2 et le R3. Donc je vais utiliser le Manelka. Donc c'est-à-dire c'est l'username que moi je vais utiliser. Donc comme vous pouvez constater ici, par mesure de sécurité, donc j'ai pas utilisé donc mon password, parce que mon password je vais le taper lorsque je vais exécuter donc Ansible, soit en fait en mode ad hoc ou bien en mode play. Très bien. Alors,
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Ansible en mode ad hoc. En mode ad hoc, c'est que tout simplement, j'aurai besoin juste des modules. J'aurai pas besoin de ces deux connexions pour configurer donc une playbook avec le langage YAML. Donc là, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais faire un Ansible. Ok. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un "-i". Le "-i" pour spécifier donc mon fichier d'inventaire. Ok. Sinon, ce que je peux faire, c'est que ici, avant de mettre donc mon "-i", c'est que je vais spécifier donc si j'ai plusieurs éléments, par exemple, j'ai plusieurs groupes et je voudrais en fait exécuter en fait une certaine commande seulement en fait sur un groupe spécifique. Dans ce cas-là, vous allez taper le nom du groupe. Alors, dans ce cas-là, le nom du groupe s'appelle Cisco. Ok, donc là je vais taper Cisco. Ok. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un "-i" pour spécifier donc mon fichier d'inventaire. Alors, le fichier d'inventaire s'appelle IFV-ANSI. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un "-m pour dire ce sera quoi le module que je vais utiliser pour exécuter une certaine commande sur nos amis les routeurs. Donc là, le module s'appelle le module RROUT. Et puis en fait, je vais mettre "-a pour indiquer ça sera quoi l'argument. Donc c'est-à-dire la commande. Donc là, je vais mettre par exemple show, je sais pas en fait, sur du, bon par exemple on va taper show version. Par exemple là, je voudrais que tu m'affiches la version. Ok. Et par la suite, lorsque je suis sur de ma commande, là je vais mettre un "-k pour dire que tu vas en fait là je vais saisir mon password manuel. Très bien. Donc là, il me demande le SSH password. Donc je vais taper mon password qui est compliqué. Hop. Très bien. Alors, comme vous pouvez constater ici, c'est que c'était vraiment tellement rapide. C'était connecté sur tous les équipements. Donc là, c'était connecté sur l'équipement R3. Et puis en fait, elle a exécuté donc le show version. Donc là, comme vous pouvez le constater. Ok. C'était connecté sur l'équipement R1. Donc là, donc elle a exécuté donc la commande show version. Ok. Et puis, il s'était connecté sur l'équipement R2. Et puis, en fait, il a tapé donc la commande show version. Et là, il nous a sorti comme ça. Ok. Un point très important qu'on va ici, en fait, un peu de corps QA, c'est que je vais créer, par exemple, un autre. Hop. Donc là, je vais mettre, en fait, un groupe, bon, Cisco, par exemple, -G2. Pour dire c'est un nouveau groupe. Et puis, je vais mettre comme ça. Donc là, hop, un Cisco-G, alors attendez, -G2. Et là, je vais le mettre comme variable. Très bien. Bon, de toute façon, j'aurai pas besoin, parce que je voudrais juste en fait vous donner en fait un exemple. Très bien, yes. Alors, si moi je refais la même commande pour ça, donc à votre avis, donc il sera exécuté comment? Alors, comme vous pouvez constater, ici j'ai retiré dans mon groupe de Cisco, j'ai retiré le R2 et le R3. Donc je l'ai mis dans notre groupe. Maintenant, si moi j'exécute sur le groupe Cisco, ce qui sera exécuté juste sur cet équipement-là qui a le 17.211 qui correspond au équipement R1. On va le voir. Donc là, il me demande le password. Là, je vais saisir le password CLK. Et puis, qu'est-ce qu'il me dit ici? C'est que là, qu'on pouvait constater, c'est que ma commande, il est exécuté seulement sur l'équipement R1. Bon, ici, il y a un warning, mais ça, c'est pas grave. Ok. Donc là, qu'on pouvait constater, c'est que ma commande, elle est exécutée seulement sur l'équipement R1. Parce que tout simplement, sur mon équipement R1, ou bien sur mon groupe Cisco, sur le fichier d'inventaire, moi, j'avais indiqué seulement la première ligne qui correspond à mon routeur R1. Très bien. Bon, je vais remettre quand même les choses en ordre. Comme ça, hop. Voilà. Et je vais enregistrer. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en fait en mode playbook. Donc là, je vais exécuter donc un fichier YAML. Très bien. Alors, pour faire simple, c'est que moi, j'ai déjà préparé ça en avance.
Bon, je vais créer en fait un fichier YAML qui s'appelle backup Cisco.yaml pour exécuter en Ansible en mode playbook. Très bien. Alors, j'ai déjà préparé ça en avance. Je vais juste copier-coller. Donc là, donc ça, celle-ci en fait, c'est ça ma playbook. Après, donc ici, j'ai ma play s'appelle backup des devices Cisco. Ok. Donc là, le host, c'est-à-dire c'est que sur le fichier d'inventaire, donc j'utilise en fait le groupe Cisco. Après, donc la GetAfax, donc host. Après, donc ici, le type de connexion qui est très très important, c'est Network CLI. Et puis en fait, ma tâche, en fait, ça veut dire ma tâche. C'est quoi? Alors attendez, je pense qu'il y a un espace quelque part. Alors, j'ai dit, c'est que ma tâche s'appelle Backup des devices. Ici, là, je vais utiliser donc le module isconfig et puis je vais le dire comme quoi tu vas faire du backup. Très bien. Alors, bon, je vais pas rentrer dans ces détails parce que sinon, on va rentrer dans... Il faut qu'on fasse une formation Ansible. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Ansible Playbook pour exécuter ma Playbook. Ça sera le backup-cisco.yaml et puis je vais mettre ici mon fichier d'inventaire qui s'appelle INV-ANSI et par la suite, si ce qui m'intéresse, c'est que je vais mettre un -k pour spécifier mes passwords. Bien. Ici, je vais spécifier donc mon password qui est manelka. Et comme vous pouvez constater, c'est que la play, comme j'ai déjà expliqué, s'appelle backup device Cisco. Et ici, donc là, j'ai ma play qui sera exécutée, ou bien ma task qui s'appelle backup device. Et puis ici, il m'a dit comme quoi, bon, ici c'est juste en fait des warnings, bon, ça c'est pas grave. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc là, il me dit c'est OK, 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 et change it, change it. Donc c'est-à-dire c'est que mes actions ont été exécutées et ont été exécutées donc sans aucun problème. OK. Maintenant, si on regarde ici mes backups ont été effectués ou pas, alors je ferai juste en fait un ls et là j'aurai un dossier backup qui sera créé automatiquement parce que j'exécute ces actions. Si je fais maintenant backup comme ça, hop là, c'est des backups, et je fais un ls, donc là vous allez trouver toutes les actions qui ont été exécutées. Là j'ai la configuration de mon équipement qui s'appelle R1 config. Donc cette configuration elle a été récupérée donc le 31/03/2021, donc c'est le dernier jour du mois de mars. Et puis c'était à 21h50 et puis aussi pour l'équipement R2 et aussi pour l'équipement R3. Maintenant, si on voudrait jeter un coup d'œil, par exemple sur l'équipement R2, voilà, en fait, on fait juste R2 config. Ici, j'ai toute ma configuration qui a été récupérée sans aucun problème. Pareil, si je fais pour l'équipement R3, donc là, j'ai aussi donc le contenu de la configuration de l'équipement R3. Ok? Très très bien. Je vais rendre un dernier exemple. Donc, dans cet exemple, je vais essayer de spécifier ou bien je vais essayer de créer en fait un fichier qui va contenir mes variables. Et à partir de ce fichier qui va contenir mes variables, donc je vais configurer donc mes équipements Cisco. Alors, pour configurer un fichier de variable, donc tout simplement, j'aurai besoin de créer donc un nouveau fichier donc vide que je vais l'appeler examples-vars.yaml. Ok. Alors par la suite, je vais copier donc ma variable donc que je vais l'appeler. Ah, attendez, excusez-moi, parce que il est déjà prête. Je vais juste copier. Donc la variable, ça sera NTP serveur. Et puis en fait, la valeur ou bien l'adresse IP correspondant à cette variable, ce sera le 172, le 20.1.170. Très bien. Ok. Après, je vais créer donc mon fichier qui s'appelle, je sais pas, je veux dire mycode.yaml. Donc ce sera donc ma playbook. Ok. Et sur cette playbook que je l'ai déjà préparée en avance, donc hop, je vais juste copier-coller.
Donc, c'est comme l'exemple précédent. Donc, je vais donner donc un nom. Donc, ici, par exemple, j'ai donné Cisco, le host Cisco. GetterFox, donc c'est false. Donc, pareil, network connection. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la partie variable face. Variable face, c'est je vais donner ici donc le nom ou bien mes variables en fait, ils sont déclarés sur quel fichier. Donc, le fichier qui correspond, c'est exemple 2-var. .yaml. Ok. Et par la suite, dès que je fais ça, donc je vais créer en fait mes tasks. Ma première task, c'est on va configurer le NTP. Et dans le NTP, donc là, je vais utiliser le module iosconfig comme mode configuration terminal. Et puis ici, ce qui m'intéresse, c'est ces deux lignes. Donc, les deux lignes que je vais déclarer, c'est le hostname. Ici, j'ai mis la variable inventory hostname. Donc ça, je vais parler parce que je vais fermer ce fichier. Comme ça, je vais vous montrer c'est quoi cette variable inventory hostname. Et puis le NTP server, donc dans ce cas-là, je vais chercher cette variable-là dans le fichier de variable qui s'appelle exemple2-vars.yaml. Ok? Alors, alors, je pense que je me suis trompé, donc c'est exemple, donc c'est var, donc c'est exemple, var, YAML. Très très bien. Ok, ok. Alors, ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais tout simplement exécuter mon code. Mais avant de exécuter mon code, ce que je voudrais vous montrer, c'est la variable dont je vous ai parlé. Donc c'est inventory hostname. Donc c'était celle-ci. Donc je vais vous montrer à quoi correspond. Donc ça, cette variable, ça se trouve en fait au niveau du fichier d'inventaire. Alors, je pense que je me suis trompé. Je me suis trompé, donc il faut que je bouge mes fichiers exemple. Donc là, c'est des backups. Et puis, je vais mouver mes fichiers exemple -vars.yaml sur le /root. Et puis, je vais bouger aussi mycode.yaml sur le /root. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon fichier d'inventaire, ça se trouve dans le /root. Ok, donc là, je vais regarder INV ainsi, donc pour dire inventaire civil. Alors, le inventaire hostname, ça correspond donc à ce nom-là. Donc, ce sont les noms qui viennent juste avant le ansible-host. Ok. Pour moi, pour personnaliser donc les inventaires, le inventory hostname. Donc là, je vais mettre des noms un peu spécifiques. On dirait retour 1, c'est A. Puis ici, j'ai retour, on va dire, c'est B. Alors, excusez-moi. C'est B. Et puis, en fait, retour 3, c'est C. Très, très bien. Je vais montrer quelque chose. Si je viens au niveau de mon routeur R1, je fais un show running configuration. Donc, include NTP. Donc là, j'ai pas de configuration NTP. Si je fais aussi un show running config sur include NTP, donc pareil, j'ai pas de configuration NTP. Pardon, excusez-moi. Si je fais un show run sur include NTP, donc là, j'ai rien. Et comme vous pouvez constater, c'est que ici, les noms, c'est pas la même chose que moi je vais déclarer en inventory hostname. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire en fait en avance, c'est que je vais configurer donc des nouveaux hostnames avec les variables inventory hostname qui correspondent à chaque équipement, qui ont été déclarés au niveau de mon fichier d'inventaire qui est INV ANSI, ok. Et par la suite, je vais configurer mon NTP serveur. Très bien. Là, je vais faire un Ansible playbook. Par la suite, je vais mettre un -i pour dire là, je vais utiliser INV ANSI. Et puis, je vais utiliser mycode.yaml avec un -k pour dire tu me demandes le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est manel. Donc là, j'ai ma play qui est Cisco. Ici, j'ai le task qui est configure NTP. Et boum, donc voilà, donc j'ai ma configuration qui a été
changer. Donc là, OK changes, c'est-à-dire c'est que OK, donc c'est-à-dire c'est que la configuration donc il a été appliqué, puis changes, c'est qu'il y avait un changement au niveau de la configuration. Maintenant, si je viens sur R1 pour voir, hop, donc là, qu'on pouvait constater, il y a le hostname qui est changé. Si je fais un include NTP, donc là, j'ai bien mon NTP serveur. Donc là, router R2, donc il a changé de nom. Si je fais un include NTP, donc il a changé. Si je fais un include NTP ici, elle a changé. Et du coup là, le nom, elle a changé. Alors, pour ces erreurs, c'est juste en fait des warnings. On peut toutefois, alors ce qu'il dit ici, c'est il faut, si on veut, alors, depletion warning can be disabled by setting depletion mode. Alors ces erreurs, on peut désactiver donc dans le fichier de configuration dans Ansible. Donc le chemin qui compte toujours, c'est etc/Ansible, Ansible DCMG. Puis je descends, je pense en fait je l'ai déjà marqué avant, parce que j'étais en train de prêter cela, donc voilà. Et puis ici je vais mettre false, tout simplement. Très bien. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux revenir par exemple sur mon fichier de YAML, par exemple mycode YAML, et puis par exemple je peux ajouter donc une nouvelle ligne ici pour dire comme quoi on va rajouter par exemple le fichier ou bien le serveur syslog. Ok, alors attendez, hop, là je peux mettre login host. Et là, je vais mettre par exemple syslog server. Hop, comme ça. Login host syslog server. Je ferai yes comme ça. Je reviens sur mon fichier d'inventaire général. Et du coup là, je mettrai par exemple syslog server. Et par exemple, ça sera par exemple 12. Je sais pas, donc par exemple on va dire 10.110.1.5. ok, je vais faire comme ça. On va profiter pour regarder si nos erreurs vont disparaître ou pas. Hop, j'applique, je vais mettre mon mot de passe et boum, voilà, j'espère que je n'aurai plus d'erreur. Ok, alors très bien, comme vous pouvez constater, donc là le changement est effectué. Et puis, vous avez plus d'erreurs que nous avons ici parce que tout simplement on avait désactivé parce que je pense qu'il y avait un problème de version entre l'Ansible et la distribution que moi j'utilise. Maintenant, si je viens ici, alors là, regardez très bien, il vous dit que login to host 110.1.5, donc pour 514 startup. Si je viens ici pour regarder ma configuration, si je fais un include sur login pour regarder ce qui se passe. Donc là, j'ai bien en fait mon serveur qui a été configuré. Donc là, je fais un show en ligne sur include login. Hop, là, j'aurai bien mon serveur qui a été configuré. Et puis, si je fais la même chose aussi pour show run, qui include login. Donc là, j'ai bien mon serveur qui était configuré. Donc, c'était juste quelques exemples un peu pratiques de ce qu'on fait un peu dans les entreprises. Moi, je vous recommande Ansible. Ansible, c'est un outil qui est très très important. Même dans les embauches, ils demandent si vous connaissez Python ou bien Ansible. Il y a pas mal de choses qu'on peut le faire avec Python et Ansible. Franchement, si moi, je vous recommande une chose, c'est que vous commencez déjà avec Python. Python, c'est un langage de programmation qui est très très puissant. Et par la suite, c'est que si vous voulez se spécialiser dans un outil d'automatisation, Ansible, pour moi, c'est un très très bon outil. Ok, donc c'était ma dernière vidéo de cette formation. Donc j'espère bien que vous avez passé avec nous des très très bons moments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre via la question-réponse du Dimi, sinon par mail sur ccna@manelka.com. Et puis on est disponible aussi sur LinkedIn. Je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à la prochaine. Pas de vidéo cette fois-ci, mais à la prochaine formation. Merci.